Jusqu'alors européenne, la journée de l'obésité devient mondiale. Mercredi 4 mars, Puteaux a accueilli pour la 3e fois consécutive cette initiative en partenariat avec le collectif national des associations d'obèses dans une démarche de sensibilisation. L'objectif effectivement de ces journées mondiales de l'obésité partout dans le monde, c'est de faire de l'information auprès du grand public. Donc là, c'est des associatifs qui parlent à la population, mais c'est aussi de pousser en fait des messages et des prises de conscience sur les dirigeants politiques pour pouvoir accélérer et prendre en charge correctement les patients et faire de la prévention, ce qui n'est absolument pas fait, sur la population. Comme les années précédentes, différentes activités et ateliers sont proposés autour du camion de la Fondation pour la prévention du risque médical, place Simone et Antoine Veil. Ainsi, les putéoliens ont participé aux ateliers thématiques autour de l'estime de soi et de la coquetterie. Je suis bénévole aujourd'hui pour faire connaître mon domaine et rendre toutes les personnes belles et coquettes. Tout simplement par une manicure, parce que j'ai trouvé que l'approche de la manicure et pose de vernis était pour moi la plus facile pour aborder le domaine de la beauté et comment se mettre en valeur, même si on a l'impression d'être différent des autres. Les professionnels de la santé ont aussi été sensibilisés. En effet, la veille, mardi 3 mars, l'association Aspro a délivré une formation sur les chirurgies et traitements de l'obésité. L'objectif est d'avoir une formation destinée aux chirurgiens et aux anesthésistes sur l'évolution de la chirurgie bariatrique, d'abord sur le plan technique, leur montrer les complications principales, comment les gérer, comment les traiter, quelles sont les évolutions thérapeutiques par rapport à ces complications et comment gérer les complications tardives qui peuvent survenir à long terme après cette chirurgie. Hasard du calendrier, l'événement se déroulant un mercredi, les ateliers cuisine-nutrition et de lutte contre la grossophobie ont accueilli de nombreux enfants. Une aubaine pour Anne-Sophie Joly, heureuse de pouvoir sensibiliser à cette maladie dès le plus jeune âge. Ça fait très chaud au cœur parce qu'ils sont super contents. Ils ont goûté plein de choses de diététiciennes avec des choses qui naturellement iraient pas manger. Épinards, feuilles d'épinards avec un potiron. Et au final, quand ils ont commencé à goûter, ils sont revenus une fois, 2 fois au rab. Et ça fait plaisir. Évidemment, j'aurais demandé, pour vous, qu'est-ce que c'est une mauvaise alimentation? Du sucre, du gras. Voilà, c'est ça. Et quand on combine et le sucre et le gras, c'est pas terrible. On a appris que c'était pas bien de se moquer des gens en surpoids et que c'est pas à cause d'eux, c'est à cause d'une maladie. Et aussi que comment les gens vivaient leur surpoids et qu'il fallait aussi un peu les aider, les accepter. Ils s'intéressent, ils posent plein de questions. Enfin, c'est ça, c'est pouvoir travailler, informer, les valoriser, leur donner des petits trucs et astuces pour pouvoir fonctionner, c'est juste un grand merci. Ça fait 3 ans maintenant, mais on voit bien que là, il y a un intérêt, les enfants sont intéressés, et puis il y a de plus en plus de bénévoles qui veulent travailler sur le sujet et qui viennent nous aider sur l'opération. Donc ça, c'est juste fantastique.